Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous, comme à l'accoutumée. Nous entrons chez vous par le cadre de votre poste téléviseur. Nous en sommes au lieu du débat. Comme vous le savez, le LBA, le briefing de l'actualité, c'est la Zéphira Keter, j'allais dire le haut lieu du débat. Débat sur le fait saillant de l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, sur le plan local, nous allons devoir parler de la célébration de la Journée mondiale de l'eau. Vous le savez, c'était le 22 mars dernier. On y revient. Puis, sur le plan national, nous évoquerons deux sujets. D'abord, le séjour du président fondateur de l'AGBD à Banda, dans la préfecture du Niari. Également, la création d'un nouveau parti, l'UDH Yuki, de Guy Brice Parfait-Kolela. Sur le plan international, nous évoquerons les scandales au cœur de l'élection présidentielle de France. Voilà pour les principales manchettes de ce briefing de l'actualité. Eh bien, pour en parler, nous avons ce soir comme invité Ghislain Boulou. Bonsoir. Bonsoir. Ghislain Boulou, nous le disons à l'instant, est le président fondateur de l'association Ghislain Boulou, donc qui porte le même nom pour le développement. Avec lui, nous évoquerons le séjour de Banda, mais également ces faits saillants de l'actualité de la semaine. Il est à ma droite, donc à la gauche de votre poste téléviseur. Nous avons également, comme invité sur ce plateau, Béchar Tombé-Lundu. Bonsoir. Bonsoir. Béchar peut être considéré comme un citoyen averti. Avec lui, nous ferons la relecture des points saillants de l'actualité de la semaine. Enfin, notre troisième et dernier invité, il n'est plus à présenter, logiquement, c'était l'habitude du briefing de l'actualité. Lui, c'est le président de la section Club 2002 Tietie. Il s'agit du président Ulrich Ongania. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, nous allons devoir briser la glace avec quelques questions d'échauffement, questions de permettre à nos invités de se mettre à l'aise. Alors, président Ghislain Boulou, s'il vous était donné d'être sous-préfet de Banda, comment réagirez-vous? D'abord, merci M. Guy Serge de Banda. Et sous-préfet de Banda, je devais m'en réjouir. D'abord, la première des choses. Et de deux, ça veut dire que ça sera une occasion pour moi de concrétiser tout ce que j'ai dans mon bloc-notes pour permettre à ce que je puisse réaliser tout ce que j'ai comme projet, voilà. Et voilà, à chaud. Voilà, à chaud, c'est un rêve. En tout cas, tout à l'heure, on reviendra sur le fait qu'on puisse établir une corrélation entre l'action politique et la dynamique de développement. On va se tourner du côté de Béchar Tombé-Lundu, citoyen averti. On a célébré la Journée mondiale de l'eau. Quel constat faites-vous sur la distribution de l'eau sur la place de Pointe-Noire? Merci, M. Guy Serge de Banda. Je pense que parler de la distribution de l'eau dans notre ville, ce n'est qu'un petit secret de polichinelle, dans la mesure où il n'existe pas de politique appropriée pour faire que tous les Ponténégrins aient accès à l'eau potable. Donc je pense qu'on est très très en retard par rapport aux objectifs des Nations Unies qui aujourd'hui stipule que cette journée, le 25e anniversaire, a été inscrit sur le traitement des eaux usées. Oui. Il reste à savoir si nous, on en est déjà là. On y revient tout à l'heure parce que ce sera notre premier sujet. Alors, président Ongania, je rappelle que vous êtes président du Club 2002, section Tietie. Alors, hier on disait Ponton la Belle parce qu'il faisait bon vivre à Pointe-Noire, mais aujourd'hui c'est un secret de polichinelle. Dans la ville de Pointe-Noire, les citoyens côtoient les dépotoirs d'ordures à longueur de journée. Est-ce que vous en avez une vision nette? Bien sûr. En tout cas, la vision est bien fondée. C'est que la ville de Pointe-Noire aujourd'hui, ce n'est pas à cacher. C'est parmi les villes les plus sales du monde. Mais
Alors que nous sommes en plein 21e siècle. Bien sûr. Mais moi, je dirais que la faute encombre à une grande partie de la population. Pourquoi? Vous savez, le peuple est souverain. En d'autres termes, c'est à la population d'assainir la ville. Non, pas d'assainir. C'est de la propriété de la ville, président Ngania. Mais la population, son travail, c'est de veiller à ce que les responsables de la ville fassent leur travail ou au cas contraire, les sanctionner. C'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple. Ce n'est qu'une question d'échauffement, ce n'est qu'une question d'échauffement. Le président Ngania reviendra tout à l'heure. La glace, je vais y arriver, étant brisée, nous allons devoir ouvrir les vannes de la première rubrique. L'actualité locale, nous l'avons dit en titre, il sera question de la célébration de la journée mondiale de l'eau. Vous le savez, chaque année, à la date du 22 mars, on célèbre la journée mondiale de l'eau. C'est une institution de l'ONU qui a voulu qu'on mette l'accent, cette fois-ci, sur de l'eau usée, parce que le thème a été, bien entendu, pourquoi gaspiller l'eau? Pour mettre l'accent sur l'importance de l'eau et la gestion des eaux usées. Nous vous proposons de suivre donc ce premier reportage qui nous renseigne sur ce qu'est l'eau sur la place de Pointe-Noire. Pourquoi gaspiller de l'eau? Cette année, l'Organisation des Nations Unies met en lumière le thème des eaux usées et des différents moyens de les réduire et de les réutiliser. Cette journée a pour objectif d'attirer l'attention sur l'importance de l'eau et de promouvoir la gestion durable des ressources en eau. Alors que l'on célébrera ce 22 mars 2017 la journée mondiale de l'eau, le somptueux problème de pénurie et d'accès à l'eau potable persiste dans la ville océane. La réalité semble banale, mais elle est extrêmement dangereuse. Pour preuve, les populations ont d'énormes difficultés d'approvisionnement en eau. Chaque jour dans les quartiers de la ville océane, l'on observe le transport dans des pousse-pousse des bidons jaunes de 25 litres à la recherche de la moindre goutte d'eau potable. Du 1er arrondissement Éméré Patrice Lumumba au 6e Mongoyo, en passant par Vunvu et Tietie, l'eau demeure à l'heure actuelle l'une des denrées les plus difficiles. Les pouvoirs publics ont installé des forages pour alimenter les populations en eau. Malheureusement, ces installations de la Société nationale de distribution d'eau sont à peine fonctionnelles. Quant aux quartiers périphériques de la ville, ce sont les privés qui ont pris le relais pour satisfaire les besoins des populations. Voilà. Retour sur ce plateau, bien entendu, vous avez compris et vous voudrez bien nous excuser pour ces quelques effets. Larsen, nous parlions de ce reportage relatif à la célébration de la journée mondiale de l'eau. Le constat est fait sur la place de Pointe-Noire. Dans les quartiers périphériques, vous le savez, c'est un secret de polichinelle. Il est difficile d'accéder à l'eau potable. Alors, Président Ghislain Boulou, quel commentaire vous inspire ce reportage? Non, mais à chaud, je dirais que l'eau au niveau du Congo, c'est un grand souci. C'est un grand souci où normalement les responsables ou les personnes habilitées devaient normalement se ranger sur ça pour regarder les conditions des vies des gens. Parce que au niveau de l'OCH, par exemple, je suis un enfant de l'OCH. Nous avons presque, ça fait 15 ans, l'eau ne coule plus au niveau de l'OCH. Je ne sais pas pourquoi. Sans éternel problème à l'OCH. Ouais. Tout le monde sait que là-bas l'eau ne coule presque jamais. Ouais, ça fait 15 ans. En fait, les robinets, c'est des monuments. C'est devenu comme des monuments, donc les gens, les autorités devaient regarder, se mobiliser autour de la question pour regarder qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils puissent vite trouver la solution face à cela, parce que nous avons des forages, on a tout ce qu'il faut, des citernes, des châteaux d'eau, donc moi je pense que... Et l'évidence, c'est que la ville de Pointe-Noire est bien encadrée de sources d'eau. Il y a suffisamment de sources d'eau dans la ville de Pointe-Noire. Logiquement, on ne devait pas parler de ça au XXIe siècle parce que c'est des questions que les autres pays ont laissées à faire longtemps. Donc, quitte aux autorités de regarder ce qu'il faut faire pour remédier. En fait, dans d'autres quartiers, c'est juste question de regarder les tuyaux, les conduits d'eau, faire une révision totale sur le circuit. Je pense qu'on trouvera des solutions et voilà quoi. On trouvera des solutions. Il serait possible de revoir les tuyaux, donc les conduits d'eau. Mais Béchard, vous parliez tout à l'heure, lors de la question d'échauffement, d'une certaine politique en la matière. Lorsqu'on sait que les conduits d'eau de la SN2 datent pratiquement de Mathusalem, j'allais dire des années 60, ces canaux sont vétustes, n'est-ce pas?
Je pense que j'ai été clair tout à l'heure dans le speech question d'échauffement où j'ai relevé le fait que l'absence d'une politique dans la distribution de l'eau au niveau national et à Pointe-Noire est un élément fondamental dans ce sens que au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on voit l'importance de l'eau, le rôle que l'eau joue dans la vie d'un être humain, je pense que cela reste à désirer du simple fait que on est encore à l'Antiquité. Alors qu'on dit que l'eau c'est la vie, justement. L'eau c'est la vie, vous venez de le dire. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'eau c'est la vie? Aujourd'hui, sur les quelques planètes qui existent, ce qui donne la viabilité sur une planète, c'est la présence de l'eau douce. Mais nous avons la chance dans ce pays d'avoir 252 cours d'eau, 2 grands fleuves, une hydrographie puissante. Une hydrographie puissante. Bon. Et on dit souvent, on a entendu... Est-ce que je peux évoluer, monsieur Mwanza? Je vous en prie. Donc, je disais que cette hydrographie fait que s'il faut parler du traitement des eaux par rapport aux objectifs des Nations Unies, nous n'en avons pas déjà. L'eau n'est pas distribuée, donc on ne peut pas déjà parler du traitement des eaux au niveau du Congo. C'est paradoxal. Par contre, laissez-moi finir. S'il vous plaît, je ne veux pas enfoncer le clou sur ce qui n'est pas vrai. Nous avons la SN2E. Je veux parler du traitement des eaux. Il n'y a pas de structure de distribution d'eau. Tout à l'heure, monsieur Boulou venait de nous dire qu'il y a des infrastructures qui existent qui ne sont que des monuments. Au Congo, on peut parler du traitement d'eau que s'il faut traiter les eaux usées, c'est les eaux de pluie. Déjà qu'on n'a pas de canalisation, donc même là encore, il n'existe aucune politique. On a une Société nationale de distribution d'eau. Société nationale de distribution d'eau, je n'en disconviens pas, mais quelle est la fréquence? Quelle eau on utilise dans nos ménages? Aujourd'hui, rien n'est presque moderne dans les ménages des Congolais. Les autres, quand on parle du retraitement des eaux usées, on fait allusion aux eaux les usagers en provenance des ménages. Est-ce que nos ménages ont réellement l'eau qu'il faut? Je ne pense pas. That is the question, c'est une politique en la matière en tout cas. C'est dit de Béchar, le président Ulrich Ongania, sur la même question. Est-ce que vous pensez qu'en Béchar, Tombé Londou, qu'au Congo, il n'y a pas de politique en matière de distribution d'eau quand on sait que la SN2 existe? Bon, tout à l'heure sur la question d'échauffement, j'avais voulu commencer à expliquer quelque chose. Vous avez pensé qu'il fallait qu'on explique ça dans les vraies questions à venir. On y est. La glace a été brisée. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais pour moi, vous voyez, lorsque j'ai été nommé président du club 2002, lorsque tu es nommé président du club 2002, il y a une commission de contrôle et d'évaluation qui est mise en place pour contrôler le bureau qui a été mis en place. Exact. Cette commission a quel objectif ou quelle mission? C'est de suivre, c'est d'évaluer le travail fait par le bureau du président. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Parce que le problème qu'on cite aujourd'hui, on parle de l'eau, mais c'est la même chose pour le courant au Congo ici. C'est parce que c'est la journée mondiale de l'eau qu'on parle de l'eau. On aurait pu, par transposition ou en termes de parallèle, parler aussi de l'électricité. L'électricité aussi, par exemple. Donc, qu'est-ce que je disais? Normalement, c'est les syndicats des consommateurs, c'est comment on appelle la société civile. La société civile. Et toutes les associations qui œuvrent pour la consommation, qui devaient se battre et démontrer l'incompétence de certains responsables à gérer ou bien à montrer les fonctions qu'ils ont décidé de prendre comme responsabilité. Or, comme ce n'est pas fait, comme il n'y a pas une commission réellement qui travaille pour suivre ces choses, on ne sait pas si le travail est bien fait ou pas. Non, c'est l'homme de nature, s'il n'a pas quelqu'un pour le contrôler, il est difficile qu'il fasse vraiment des prouesses ou des exploits. Voyez-vous? Mais la conscience professionnelle, qu'est-ce qu'on en fait? Vous savez, chez nous, c'est comme on dit, l'habitude est une seconde. L'Africain, c'est la chicotte, quoi. La conscience professionnelle ne fonctionne pas. Non, c'est juste un problème de début. C'est-à-dire que dans notre logiciel,
on a pris l'habitude de faire semblant de travailler. Voyez-vous? Les gens prennent des responsabilités, les gens prennent des fonctions, mais au finish, ils ne font rien. Et comme il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de compte rendu, il n'y a pas de rapport, pas d'évaluation. La personne continue comme ça. Voyez-vous? C'est ça la différence avec les autres pays. Toute la différence avec les autres pays, on va avancer sur cette question. Le temps de la boucler, président Ghislain Boulou, sur la même question. Voyez-vous, on parle en termes de politique. Il y a des questions pour lesquelles le gouvernement a réagi au quart de tour. On a vu, entre-temps, des échauffourées entre les élèves de quelques lycées et la police. Vous avez vu le ministre Collinet descendre pour régler la question avec la police. Ça veut dire qu'il y a des questions qu'on règle rapidement. Mais alors que ça fait quand même 15 ans, vous l'avez dit, dans certains quartiers, il n'y a pas d'eau. Les conduits d'eau, les pompes sont pratiquement des monuments. Mais pourquoi on ne réagirait pas de la même manière? Monsieur Guy Serge de Bouanza, moi je pense, je vais aller un peu à le contraire de ce que a dit Monsieur Ongania. Vous savez, on peut nommer les gens aujourd'hui, les gens, ils vont faire semblant de travailler, comme a su le dire Monsieur Ongania, mais le problème, il faut savoir dans quels critères ces personnes ont été nommées. Parce qu'au Congo, en fait, je pense qu'on nomme les gens parce que par critères familial, parce qu'il y a des affinités, tout ça là et tout. Mais moi, selon moi, je pense que nous avons des ingénieurs, des gens qui ont étudié en la matière, et il serait vraiment nécessaire de faire confiance à ces personnes-là, de façon que ces personnes puissent être portées là où ils devaient être, afin de produire le bon résultat. Parce que chez nous, en fait, c'est quoi? C'est question d'ethnique, c'est question de famille, question d'affinité, on prend les gens, on les nomme et tout, et après, au niveau des rendements, les gens n'arrivent pas à faire ce qu'ils devaient faire. Le rendement est nul. Très nul. Encore que personne n'évalue. Mais très nul. Nous avons des quartiers aujourd'hui qui vivent encore au temps de l'Antiquité, qui font la consommation de l'eau des puits, chose qui n'est pas normale. Voilà. Voilà, on va tendre vers notre deuxième sujet en matière de télévision. Vous le savez, le timing nous est compté. Tout à l'heure, on va y revenir. Le temps d'embrayer sur l'actualité nationale. On se retrouve après ce jingle. Okay. Ghislain Boulou, président fondateur de l'association Ghislain Boulou pour le développement, a séjourné dans la sous-préfecture de Banda, dans le Niari forestier, du 16 au 19 mars 2017. Objet de cette pérégrination au Bercail, la mise en place des structures intermédiaires et de base de la dite association. Accompagné d'une délégation d'une quarantaine de personnes, Ghislain Boulou a effectué à Banda, son village d'origine, dans les premières heures du jeudi 16 mars, une entrée connue dite entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Un accueil on ne peut chaleureux qui lui a permis durant ce séjour de visiter 9 villages, notamment Lubeti, village du centre avec ses 3 quartiers, Pumbu, Tampassé et Tondupetso, puis Nzambisunda, Congo, Ngangu, Lubamba, Ngonzo et Kaibinda. Dans ces différents villages, les bureaux de l'AGBD, montés en amont, ont fait l'objet de présentations solennelles. De suite à ces mêmes occasions, les populations ont fait leur doléance en rapport avec de nombreuses difficultés liées à un système sanitaire très précaire, l'absence de pharmacie, des écoles en état de délabrement avancé, le déficit criard du personnel enseignant, l'absence d'une station d'essence, le tout couronné par un manque criard d'installations électriques, plongeant le district dans une nuit noire dès l'envol de l'oiseau de Minerve. Ghislain Boulou a réagi à ce sujet. En termes de doléances, monsieur Guy Serge de Bouanza, je vous jure que j'ai un calepin qui est bourré. Le calepin est bourré parce que ici, chez nous, mais les parents, ce qu'ils vivent, c'est un peu, vraiment, c'est le contraire de la réalité de là où je suis, moi, à Pointe-Noire. Donc, à défaut d'avoir des larmes, j'ai eu des remords que tu ne peux pas comprendre. Si j'étais Jésus, parce que je pensais qu'à l'instant, je prenais ma baguette magique et puis je changeais les doléances de ma famille. Mais ce qui est sûr, j'en ai reçu plein. Et le seul problème clé ici, c'est au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de la base, parce qu'ici, il n'y a pratiquement rien. Les jeunes, ils ne foutent rien, ils font rien. Les parents, c'est pas la peine. On vit par rapport au champ, et c'est de la routine.
c'est quasiment la même chose. Les gens tournent en rond. Et quand il y a des décès, c'est franchement... En fait, c'est tellement grand, c'est tellement vaste. Je ne sais pas par quel point je veux commencer. Mais sinon, tous les points que j'ai reçus, ça me tient à cœur. Voilà. À l'immédiat, je ne dirais pas que je ne suis pas Dieu. Hein, je ne suis pas Dieu. Avec les petits moyens que j'ai, je pense que je ne pourrais pas faire quelque chose. Ce que je veux faire par contre, c'est quoi? Je veux créer des conditions, emmener les responsables de Banda, notamment nos grands frères, nos aînés, qui ont existé avant nous, des cadres, des hauts cadres de Banda. Je veux les inciter qu'ensemble, que nous puissions faire quelque chose pour la contrer. Le dimanche 19 mars, c'était la grand-messe fraternelle au siège de la sous-préfecture. À cette occasion, le bureau coordonnateur de l'AGBD de Banda a été monté et présenté au grand public. L'œuvre n'étant pas achevée, car Banda compte 2 axes, le président fondateur de l'AGBD a laissé des directives pour que la campagne de structuration continue. Voilà, c'est formidable. Il faut avoir été là, on aurait dit, une ambiance carnavalesque, n'est-ce pas? Mais le temps de revenir sur cette question, on va établir le pont avec ce sujet, parce qu'il nous faudrait rattraper le président Ngania, qui voudrait apporter quelques braises à notre pipe en ce qui concerne la célébration de la journée mondiale d'eau. Oui, en fait, je voulais juste donner un exemple. Vous savez que, à part être le président du club 2002 Tchétché, je suis aussi le président du bureau interdépartemental Pointe-Noire-Koulou du syndicat des commerçants ici à Pointe-Noire. Et c'était un bureau qui avait été mis en place, ça fait bientôt 9 mois de cela. Et lorsque le bureau a été mis en place, nous avons eu à recenser les premiers problèmes et soucis majeurs des commerçants par rapport à ce qu'ils subissaient sur le terrain par rapport à leur activité. Et nous sommes mis directement au travail avec les autorités compétentes. Et je vous assure que nous les avons beaucoup aidés. Parce que le fait de suivre, d'évaluer leurs compétences, leur travail leur permet de se perfectionner encore plus. D'où vous avez vu, il y a eu un moment, il y a eu une loi qui a été sortie par le directeur départemental de la police, où tous les policiers devaient avoir des brassards ici. Mais cette idée a été mise en place d'un commun accord avec le syndicat des commerçants par rapport aux problèmes que nous subissions et que nous venions nous plaindre, que nous trouvons qui n'était pas normal. Voyez-vous? Mais qu'est-ce qu'on constate ici? C'est que les associations, les syndicats qui doivent faire ce travail ne le font pas. Généralement, les gens prennent des postes et voilà, ils servent de la nature. Pour le plaisir. Président. Pour le nature, voilà, je suis président. C'est tout. Et on ne pose pas les actes. Et malheureusement, sur le terrain, cela se fait sentir par la dégradation qui se fait de plus en plus et de plus belle. Très bien, président. Je pense que si les gens travaillaient, c'est exact. Il y aurait une différence. Le suivi, l'évaluation, je crois que ceci inciterait les pouvoirs publics à travailler pour une économie de mots. Bessa. Je pense que ce qu'il est en train de dire dans l'esprit de suivi, je partagerai son point de vue le plus naturellement possible, mais ce qui me cœur, c'est que on a tendance à vouloir jeter l'anathème sur les populations ou, comme il a su le dire, à la société civile. Où est la place du gouvernement? Un État sérieux devrait avoir à mettre en place des mécanismes pour le bien-être des populations. Et tout ce qui intervient dans l'esprit de ce que nous sommes en train de débattre concernant l'eau, un gouvernement sérieux devrait avoir une politique d'assainissement dans la distribution d'eau. Comme a dit M. Gislain tout à l'heure, comment pensez-vous qu'en plein 21e siècle, qu'on soit là encore en train d'utiliser de l'eau de pluie, des fourrages traditionnels, alors que la modernité aujourd'hui nous emmène à avoir des forages avec hautement moderne, comme vous le dites. On parle des nouvelles technologies. On parle des nouvelles technologies. La modernisation, ce fut un moment où
le slogan du gouvernement, c'était le Congo vers une modernisation. Comment voulez-vous qu'on arrive à moderniser un pays si l'énergie, je ne veux pas encore parler de l'émergence, ce serait trop fort. Si on n'a pas l'énergie, quand on parle de l'énergie, on parle de l'eau. L'eau est capitale et fondamentale. La nature a été aussi généreuse avec nous pour nous avoir accordé, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, une hydrographie à ne pas s'en plaindre. Mais, hélas, le bassin du Congo, les deuxièmes poumons du monde, après... Faute de politique adéquate, ben on ne peut pas aujourd'hui prétendre être de ceux-là qui utilisent une eau douce pour la santé, une eau... surtout celle, revenons sur la solution. On parlerait de la qualité on casse de façon régulière les voitures à Pointe-Noire parce que les eaux usées ne sont pas canalisées, les eaux de pluie ne sont pas canalisées et on se retrouve avec des routes, des artères complètement impraticables. Et les statistiques aujourd'hui nous révèlent que l'eau à elle toute seule est un facteur mortel à hauteur de 2,6 millions à l'échelle mondiale. L'eau tue. Vous voyez, l'eau qui est la vie et en même temps donne la mort. Ça peut s'expliquer. Quand elle a détruit une route, c'est cause d'accidents. Quand elle détruit les routes, ça fait que c'est des embouteillages qui font que les gens ne peuvent pas arriver à leur travail en temps et en heure. Donc c'est effectivement, je pense que je donne raison à ceux qui pensent que l'eau, au jour d'aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, contribue en termes de taux de mortalité, occupe une place de choix. En tout cas, c'est une réflexion pertinente. On va établir le pont avec le premier sujet sur le plan national. Il s'agit donc de ce séjour de l'AGBD du côté de Banda. Alors, Président Ghislain Boulou, il me souvient que c'est depuis 2006 que l'association Ghislain Boulou pour le développement existe. Et vous avez cru bon d'effectuer le déplacement de Banda. Pour quelle raison? Bon, d'abord, l'AGBD existe depuis 2006. Je voulais confirmer cet aspect. Et on a fait des dons au niveau de Pointe-Noire. On a travaillé au niveau de Brazzaville. L'AGBD était de la partie. Nous avons fait ce qu'il fallait. On a porté notre pierre à l'édifice par rapport au peu de moyens que moi, Ghislain Boulou, étant président national, que je dispose. Et j'ai été convoqué par les étudiants de Banda. Les jeunes de Banda m'ont convoqué. Ils m'ont dit non, président. De Banda qui réside à Brazzaville. Non, qui réside à Brazzaville. Ils m'ont dit non, président, par rapport à tout ce que tu fais, nous voudrions que vous aussi essayez de s'étendre un peu, que vous arrivez au village, que vous essayez de poser les actes, tout ce que vous êtes en train de faire à Pointe-Noire, à Brazzaville, que vous essayez de sortir un peu les parents de l'impasse, tout ce qu'ils sont en train de vivre. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de souci, je vais aller toucher du doigt. C'est vrai que je suis arrivé là-bas depuis l'âge de 3 ans, et c'est un peu difficile que j'accepte cela, parce que chez moi... C'est le langage des politiques, hein. Vous êtes allé toucher du doigt. C'est pas le langage de politique, par contre. C'est le langage d'un enfant de Banda, d'un fils de Banda qui fait un retour au village. Okay? Parce que souvent, c'est l'exode rural, ceux qui quittent le village pour la ville. Mais cette fois-ci, c'est un enfant de la ville qui va au village, notamment pour aller voir un peu comment est-ce que ses parents vivent, comment est-ce que ses frères ils passent leur quotidien. Je suis arrivé, notamment, j'ai eu les larmes aux yeux. Voilà. Sur la question d'eau, chez moi, c'est pas la peine. On va pas en parler. Pourtant, on a quand même vu un accueil, mais vraiment chaleureux. L'accueil était parce que les gens, ils ont la soif du changement. Parce que l'AGBD pour eux c'était, en fait pour eux c'est tout un espoir qui arrive. C'est palliatif quoi. C'était la somme de tout ça, Monsieur Guy Serge de Mwanza. Je pense que vous y étiez. Vous avez vu l'engouement qui s'est passé au village. Les gens ils ont la soif du changement et ils veulent que les choses puissent aller de l'avant. Le district de Banda, je peux dire, c'est le district le plus oublié du Congo. Et ça, il y a des responsables. Nous avons des cadres, mais les cadres ils travaillent pour leur poche.
Ça, on ne doit pas se voiler la face. Les cadres, ils travaillent dans la poche. Et moi, je suis allé pour aller toucher du doigt, pour voir un peu comment est-ce que mes parents, ils passent leur quotidien. J'en ai vu, en tout cas, j'ai eu des larmes aux yeux. Je pense que vous m'avez pris en interview. J'ai dit, si j'étais Jésus, je pense qu'avec ma baguette magique, je devais utiliser, transformer mon village et tout. Mais Ghislain Boulou, que je suis avec mes petits moyens. N'empêche que celui qui veut suivre Jésus doit porter sa croix et se mettre à sa suite. Hein. Ben, la croix, il est là, il y est. Ça se trouve, ça se passe dans le cœur. Et je suis en train de mobiliser. Je pense que j'ai contacté 3 cadres de Banda qui se trouvent à Brazzaville. Les gens qui dorment peinards, ils dorment tranquillement chez eux. Pendant ce temps, en arrière, les gens, ils souffrent. Voilà. Donc, je les ai contactés déjà. La semaine prochaine, je serai à Brazzaville. Je vais organiser une réunion avec eux. Il y aura une grande réunion auquel nous devrions en fait se prendre en charge. Parce que le président de la République, le pauvre, il essaie de faire. Il y a des budgets qui sont dégagés, mais sauf qu'à la base, on ne reçoit rien. Il n'y a rien du tout. Pas de relais. Il n'y a pas de relais, il n'y a pas de relais. Celui qui est chargé à tenir tout ça. Alors, Ghislain Boulou se propose d'aller faire un plaidoyer du côté de parents à Brazzaville pour que une dynamique soit engagée en direction de Banda. En tant que président de l'association, en tant que fils de Banda, je pense que j'ai pris l'engagement solennel de me retrouver avec les grands frères de Brazzaville, de façon que je puisse les intéresser et les emmener les images pour qu'ils voient. Parce que moi, je milite aujourd'hui pour Banda. Je milite pas pour ça. C'est une bonne nouvelle, comme on dit dans nos traditions. Les fourmis avaient compris qu'en se mettant ensemble, elles arriveraient à soulever l'éléphant. Nécessité de se mettre ensemble, la solidarité. Comment vous réagissez par rapport à cette situation de Banda, Béchar Tombelou, citoyen averte? Je pense que je loue d'emblée l'initiative de M. Boulou, pour la simple raison, c'est que, je n'arrêterai pas de le dire, l'État est démissionnaire, mais bien que l'État est démissionnaire, je pense que c'est à nous, citoyens lambda, de pouvoir se lever et faire le travail qui devrait être fait par le gouvernement. Je vais m'expliquer. Donc, on va prendre le cas de Banda. Cette situation, en fait, c'est une situation qui est nationale. Les élus du peuple sont, au jour d'aujourd'hui, démissionnaires. Ça, c'est... On ne peut pas se le cacher. Logiquement, pendant les campagnes, on les voit en train de faire des promesses dans tous les sens, construction de ponts. Ils repartent dans les villages en grande pompe. Construction des ponts, on va vous construire des hôpitaux, ben, tout ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de confusion. Un député, c'est le porte-parole dans le cadre d'une circonscription. Mais il se passe pour des Jésus, comme a dit mon frère, avec des bâtons magiques qui viennent pour de vendre du vent, alors que leur mission serait celle de pouvoir aller vers les populations, recueillir le quotidien pour leur apporter le bien-être au travers le programme de développement pour lequel le président de la République devrait être voté. Et ça devrait se passer comment? C'est-à-dire que les élus du peuple devraient, à ce moment-là, chaque fois qu'on aurait à voter un budget, inscrire les préoccupations de chaque localité pour faire de telle sorte que, au niveau du gouvernement, qu'il y ait une exécution. Mais, dans le cas d'espèces, comme a su le dire M. Boulou, ben, l'État est absent sur toute la ligne. Le président fondateur, qui n'est pas un magicien, comme le disait un ancien chef d'État, ne peut pas s'imaginer ce qui se passe, par exemple, à Banda. Alors qu'il y a des représentants. Non, il y a des représentants, j'ai dit qu'il y a un programme. Lors de l'élection présidentielle, chaque candidat a présenté un programme de développement en tenant compte de la réalité nationale. Dans le cas du président de la République, chaque localité, pour ne pas dire chaque département, il y a des rubriques qui ont été mises en place pour apporter un soulagement aux difficultés des populations qui y habitent. Pour le cas de Banda, je pense qu'on sait qu'il y a le désenclavement de l'arrière-pays en construisant des voies de communication pour leur permettre l'écoulement des produits agricoles. Ça, étant donné que c'est une culture dans ce département, la culture agricole, mais les populations
sont obligés de faire de l'agriculture, de l'autoconsommation, alors qu'ils sont au carrefour d'un grand département comme le Niari pour faire de Nous sommes d'accord, Béchard. La vision du président, son programme, reste un projet, mais qui doit être matérialisé avec la coopération des populations des différentes contrées. Ben, cette coopération devrait se faire au travers Les populations des représentants. Au travers des députés qui devraient avoir pour mission d'inscrire, Voilà. de rappeler au gouvernement que le président de la République a été voté à partir d'un programme. Et dans ce programme, il y a Banda qui doit exister. Je parlerai de Banda, j'en profite de parler de ma localité, Mosendio aussi, Pourquoi qui devrait être prise en compte. Qui a l'avantage d'être déjà une commune de plein exercice. Par contre, et vous voyez que c'est, en fait, tout est à réformer dans le sens que qui veut être député, ce n'est pas celui-là qui vient vendre du vent, qui vient pour faire des promesses non-sens. Qui vient partager de l'argent à la population. Des promesses non-sens et acheter la conscience des populations pour prétendre aller à l'hémicycle pour se faire des gros dormeurs. Alors, c'est vous qui le dites, hein, vous êtes responsable. Je le dis, je suis responsable. Alors, Président Ulrich Ongania, nous avons été à Banda, je vous assure que c'est des constats on ne peut difficiles à supporter. Vous avez des salles de classe qu'on appelait hier des classes multigrades. C'est-à-dire dans une même classe, vous avez le CP1, le CP2, le CP2. Donc tout le monde est là-dedans. C2, CM2. Et aussi que certaines salles de classe sont transformées en église ou vice-versa. C'est terrible. Il faut voir l'état de délabrement avancé de ces salles. Alors, on a quand même des autorités publiques, ne parlons pas que du gouvernement. Il y a aussi, dans chaque département, un conseil départemental, des élus locaux. Que font-ils? C'est le constat qui a été dit tout à l'heure par mes confrères, c'est que les gens vont pour magouiller ou pour duper le peuple et au finish ne font rien. Et comment on constate ça? Je vous donne de l'argent en contrepartie, votez-moi. Bien sûr, en contrepartie, votez-moi. Non seulement votez-moi, mais après, ils travaillent pour leur propre individualité. Voyez-vous? Et le cas de Banda est un cas comme tout autre dans notre pays, le Congo ici. Il y a beaucoup de régions au Congo ici qui ont le même problème. Même ici à Pointe-Noire, il y a des quartiers, qui vivent les mêmes réalités. Vous voyez? Donc ça veut dire que c'est un problème général, c'est un problème national. Donc le problème, il est connu de tous, c'est qu'on ne travaille pas. Il ne faut pas qu'on se le cache. Quand les gens travaillent, on voit les fruits. Les fruits du travail se font voir. Comprenez? Et tout le monde apprécie, tout le monde voit. Moi, je voudrais plutôt, parce que là, on parle de mon ami, camarade Islam Boulou, que j'ai connu en douane. Et après, il a commencé la vie politique, comme moi, je suis en train de le faire. On parle de la nouvelle génération. Vous voyez, la nouvelle génération, c'est lui et c'est moi. Aujourd'hui, il milite à Bunda, non? C'est ça, non? Banda. Je pense que vous avez l'obligation de faire mieux que ceux qui sont là. Parce qu'on a l'impression que vous êtes très critique. Non seulement, et en France, on dit on ne donne pas le pouvoir aux hommes en culotte. J'espère que vous avez mis vos pantalons. Non seulement de faire mieux, mais de faire la différence. De marquer la différence. Bien sûr. Aujourd'hui, vous avez vu comment la population de Banda l'a accueilli en héros. Voyez-vous? C'est bien. Vous avez vu on attend de voir le résultat. Les doléances lui ont été émises. On attend de voir le résultat. Le bel air se reconnaît ses fruits. Bien sûr, mais c'est parce que les gens, on l'attend. Les gens sont, et attendu au résultat. Sont dans le besoin, sont dans le souci et se confient. Voyez-vous, quand vous êtes malade, vous avez un problème, la première personne venue, vous allez vous confier à lui parce que vous êtes dépassé, vous n'avez pas de solution. Il faut de l'écoute, de l'accueil. Moi, ce que je voudrais juste donner comme conseil à mon frère, c'est le même conseil qui est pour moi. C'est que ce challenge, c'est nous, la nouvelle génération. Je ne parlerai pas de la jeunesse, j'ai dit la nouvelle génération. Parce qu'il y a une différence. C'est la nouvelle République, l'ère de la rupture, avec les mauvaises pratiques. Cette nouvelle génération, si on revient au départ, c'est grâce au peuple souverain qui a permis que le chef d'État comprenne qu'il faut qu'on puisse collaborer avec la nouvelle génération. Maintenant, à nous aujourd'hui, ce peuple nous a fait confiance. Ce peuple a martelé haut et fort qu'il fallait que la nouvelle génération puisse
prendre aussi des responsabilités, puisse aussi se mettre sous réfugiés politiques et comme administratifs et autres, à nous de leur montrer que nous sommes, parce que nous venons d'eux. Voyez-vous, c'est le conseil que je veux lui donner. Maintenant, avant lui, vous avez vu ce qui se passe à Bonda aujourd'hui. C'est un chaos par rapport à ce que j'ai dit. C'est un chaos, on y reviendra. Alors, je voulais apporter un petit, comme vous aimez le dire, un peu de braise à la pipe. On apporte des braises à sa pipe. Oui. Donc, c'est juste dans le même esprit que mon confrère. Ce que j'apprécie dans sa démarche, c'est quoi? C'est que il ne va pas en Jésus-Christ, comme il l'a dit. Il va avec l'esprit de la collaboration. Très bien. Cet esprit de la collaboration voudrait qu'il faut réunir l'ensemble des cadres de Banda, où c'est même un exemple à suivre au niveau national, que nous devons réunir l'ensemble des cadres pour réfléchir sur les grandes questions de nos localités. On ne doit pas se permettre de penser qu'on a le monopole de la vérité et que parce qu'on aura commencé une initiative, qu'il faut à tout prix qu'elle soit menée par nous. Je pense que M. Boulou s'inscrit dans cette logique, vu que tout à l'heure il a dit qu'il va aller à Brazzaville pour faire le plaidoyer et amener tous les cadres de sa localité à s'asseoir autour d'une table pour faire que demain, Banda trouve son compte. Je pense que dans cet esprit, Banda trouvera son compte pour la simple raison que vous allez faire taire les identités culturelles des uns et des autres et le côté individualiste. Vous n'allez pas parler à votre nom, parce que ce qui tue, c'est quoi? C'est que il y a ce qu'on appelle le conflit de compétences, il y a... c'est le conflit d'intérêt. Oui, conflit d'intérêt. Chacun veut conflit d'intérêt et conflit de leadership. Voilà, le leadership. Le leadership, à ce moment-là, ça fait que tout le monde veut devenir chef. Ça, c'est le mauvais côté des gens du Niari. Et donc, on divise pour mieux régner. Voilà, il faut diviser pour mieux régner. C'est vrai, vous êtes en train de mettre vos moyens, mais tant qu'on est un vrai patriote, acceptez de dépenser un peu de vous-même, comme vous êtes déjà en train de le faire, pour l'intérêt de ces populations qui nous ont donné la vie, qui nous ont donné ce que nous sommes aujourd'hui. Fait dans cette optique, vous allez faire des bons choix et vous trouverez des gens qui sont capables de parler pour Banda et pour le reste de la contrée et même au niveau national. Vous pourrez peut-être être parmi les premiers. Le bel exemple. Merci professeur, mais rapidement on va terminer cette question avec... avant que le président Ghislain... Le temps nous est compté, s'il vous plaît. Je vais juste ajouter un petit mot par rapport à ce qu'il vient de dire. Allez-y. Je vais aller direct et droit. Je pense que le problème est le fait que chacun travaille à l'individualité. Ça veut dire que pour sa propre poche. Pas pour le pays. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? C'est ce que je conseille à mon frère Ghislain et à moi-même aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que nous, les politiciens d'aujourd'hui, la nouvelle génération, nous devons nous mettre au service du peuple. Si nous nous mettons au service du peuple, nous nous mettons aussi à notre propre service. Très bien, se mettre au service du peuple et donc se mettre à son service. Ghislain Boulou, le retour à Banda pour apporter des solutions prévues. Bon, d'abord, monsieur le journaliste, je tiens à vous signaler qu'au niveau de Banda, on a reçu beaucoup de doléances, de façon que avec l'association Lambert Malier de Paris, nous avons signé des accords et nous avons on a écrit pour demander des aides. Au niveau de Banda, déjà, il y a des complications avec la sous-préfecture qui ne veut pas nous donner les accords pour aider. On a comme l'impression que il y a des lobbies qui se sont formés en fait sur le terrain. Il y a des lobbies auxquels même le sous-préfet... C'est la culture politique. Tout ça, nous devons rester dans l'optique en fait du président de la République qui a parlé de l'année 2017, l'année de la rupture et de la vérité. Voilà, ça veut dire la rupture avec les mauvaises habitudes. Et de surcroît, aujourd'hui, nous avons une association, un fils de Banda de la contrée, qui revient chez lui avec la volonté, parce que je tiens à vous signaler aussi que le président de la République est arrivé chez nous depuis 1982. Et nous avons des stations là-bas qui ont fonctionné depuis 1976, au temps de Youlou. Et les stations ne fonctionnent plus. Il s'avère qu'il y a des gens qui y vivent là-bas. Il y a des gens qui vivent. Maintenant, il faut se poser la question, comment ils font pour se procurer du carburant? Par exemple,
chose qui est éphémère, qu'on ne peut même plus parler au XXIe siècle. Mais au Congo, on laisse comme ça parce qu'il y a des gens qui sont là, c'est des députés à vie, c'est des maires à vie, c'est ainsi de suite. Et il faut admettre que il y a des hauts cadres à Banda. On fait partie des gens qui pensent qu'aujourd'hui, la jeune génération devait prendre la tête. Et sur ce, nous avons vécu, c'est pas n'importe qui aussi, nous avons un peu de l'expérience, nous venons pour montrer le chemin aux autres, comment on devait se prendre en charge. Ça veut dire faire la rupture avec les comportements du passé. Parce qu'autrefois, les gens venaient dans la contrée, vu qu'ils ont appauvri tout le monde, ils venaient, ils donnaient de l'argent, ils donnaient de l'argent, ils distribuaient de l'argent pour inciter les gens à prendre leur poisson, et à les suivre. Par contre, les parents sont tellement pauvres, ils sont obligés de prendre le poisson et les suivre. Mais moi, je viens avec une politique, s'il vous plaît. Mon association vient avec une politique où on peut se prendre en charge nous-mêmes. Ça veut dire que arriver dans la contrée, démontrer aux parents qu'avec l'effort, l'union fait la force, c'est-à-dire ensemble, on peut accéder à des jours meilleurs. Bien sûr. Voilà. Donc aujourd'hui, pour ne pas parler des autorités, parce que tout commence d'abord par nous-mêmes. Si la population est... Commencer par apporter du pain et du poisson. Le miracle, c'est d'abord nous-mêmes. Ouais. Ok, tout est possible à celui qui croit. Bien sûr. Donc ensemble, avec la population de Banda, nous devons normalement s'organiser, créer des commissions et des délégations pour arriver. C'est-à-dire qu'on va contacter notre député, parce que c'est lui le porte-parole de notre entrée à l'Assemblée. C'est-à-dire le contacter, discuter avec lui, créer les conférences débats, parce que nous ne venons pas d'abord pour la politique, nous venons pour les histoires associatives. Donc, cette histoire-là, nous sommes obligés d'emmener tout le monde à regarder dans le même sens que nous, de façon que nous puissions élaborer les feuilles de route, faire des doléances de Banda et aller discuter. Parce que j'ai compris que les parents sont tellement affaiblis, ils sont tellement... Bien sûr. Voilà, bien sûr. Là, dernièrement, on m'a dit que le député de chez nous... Le député de chez nous, après avoir été élu, 5 ans après, il est revenu. 5 ans après, pour venir dire merci. Il a emmené 6 millions, il a donné à tout le monde. Voilà, les gens se sont partagés 10 000. Il y a eu des bagarres, il y a eu des combats, parce que j'ai emmené même 2 personnes à l'hôpital. Parce qu'ils se sont battus devant moi, parce qu'il fallait se parler à cause de l'argent. Mais il faut qu'on change. Le président de la République parle de la rupture. De la rupture. Avec les mauvaises pratiques. Quitte au premier responsable, au premier Congolais de l'État, d'emmener les gens à comprendre que la rupture veut dire détruire le système de l'intérieur. Parce que les gens qui sont à l'intérieur du système, c'est eux qui créent ces citations. Voilà, merci à Gislain Goulou. Nous avons là parlé de Banda. On va embrayer avec le deuxième sujet sur le plan national. Il s'agit rapidement de la création d'un nouveau parti, l'Union des démocrates humanistes Yuki. Regarde. Guy Brice Parfait Kolela évoluera désormais sous les couleurs de l'Union des démocrates humanistes Yuki, son nouveau parti politique. Après son élection à la tête de ce nouveau label, le dimanche 19 mars 2017 à l'occasion du Congrès national extraordinaire, le candidat malheureux à la dernière élection présidentielle a proposé la mise en place d'une commission vérité, justice et paix. Aujourd'hui, nous avons acté la naissance de l'Union des démocrates humanistes Yuki, notre nouveau parti politique. Et si nous voulons que le Congo soit une véritable nation éprise de paix, l'instauration d'une commission vérité, justice, paix, décrisperait le climat politique observé par tous. C'est sous l'impulsion de la CODEA que Guy Brice Parfait Kolela avait battu campagne en 2016 avant de terminer deuxième de l'élection présidentielle avec 15,04% de suffrage. Aujourd'hui, le député de Kinkala veut se servir de l'engouement suscité par ce résultat afin de rallier à lui les partis de l'opposition pour la fondation d'une plateforme crédible. J'entends à travers la manifeste synergie née de la campagne présidentielle, poursuivre avec l'UDH Yuki la politique de la main tendue à tous les partis, les associations politiques et à toutes les individualités épris de paix et de justice qui m'ont soutenu pendant cette campagne présidentielle. L'UDH Yuki est un parti libéral humaniste qui prône aussi le développement intégral. Son symbole est une jarre d'eau fraîche représentant la renaissance, l'espérance et gardienne de la source de vie.
Voilà, retour sur ce plateau rapidement, le temps nous est compté. Président Ulrich Ongania, votre lecture de ce reportage. Un nouveau parti dans l'échiquier politique national, l'Union des démocrates humanistes, UDH Yuki. Yuki, ça veut dire chez nous Lazare. D'accord. Vous savez que c'est pas une mauvaise chose. Hein? Et c'est Brice Parfait-Kolila, qui était lors des dernières présidentielles, deuxième. Oui, oui. Comme je le disais, ça fait partie de la démocratie. Créer un nouveau parti route, c'est de son droit. On ne peut pas lui interdire, on ne peut que l'applaudir. Mais ce que je soulignerais, c'est que créer un nouveau parti, c'est bien. Mais ce qui est plus important, c'est comme a dit le président Ghislain, c'est faire la rupture voilà, avec les vieilles habitudes, hein, les mauvaises habitudes qu'on a pris à venir duper le peuple, à venir embrouiller le peuple, à venir penser que le peuple est son esclave, et après derrière ça, ce sont des intérêts personnels. C'est ça que nous disons que nous sommes contre. Mais non, qui est sans parti politique au Congo, comme de l'opposition, comme la majorité présidentielle? Il n'y a pas de problème. C'est la nouvelle génération qui brise parfait Kolila. Oui, mais le problème, ce n'est pas un problème de la nouvelle, c'est un problème de prise de conscience. Très bien. Pourquoi moi, en tant que de la nouvelle génération, j'incite les miens? Parce que je pense qu'entre nous, on peut mieux se comprendre qu'avec les ennemis. On peut être nouveau, mais avoir des vieilles habitudes. Effectivement. Comme un serpent qui fait sa bulle, mais qui garde son venin. Parce qu'on a pris un mauvais exemple, parce qu'on a pris un mauvais mentor, parce que le modèle qu'on a choisi n'était pas le bon modèle. C'est pourquoi j'attire l'attention au peuple. Parce que c'est le peuple qui est souverain et le peuple doit juger au finish. Juger au finish, nécessité de faire le bon choix. Déjà, votre lecture de ce reportage. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de cacophonie quand même dans ce qui se passe dans notre pays. Vous remarquerez qu'on est tout le temps en conflit post-électoral. Tout ça parce qu'on a une kyrielle de partis politiques qui existent, pour lesquels le même qui est militant, je vais citer pêle-mêle, à l'UPADES, au MCDDI, au RDD et chez Yuki qui vient de se faire. Le même est inscrit dans les fichiers de ces partis, et ça fait qu'aux élections, chacun va avec une idée. Le corps électoral du Congo se situe autour de 1,2 million. Lorsque vous interrogez les militants du Parti congolais du travail, on va vous dire qu'ils sont 1 million. Vous allez au RDD, on vous dira qu'ils sont 800 000. Vous allez au RDPS, ils sont 700 000. On est combien de Congolais nous sommes pour être membres de tous ces partis politiques? Donc je pense qu'il y a une certaine rigueur, qui doit... postuler pour la réduction? Je pense que je postule, non, peut-être pas pour la réduction des partis politiques, mais il faut qu'il y ait une rigueur au niveau du ministère de l'Intérieur. Chaque militant ou chaque parti politique doit déposer le fichier de ses militants auprès du ministère de l'Intérieur pour qu'il y ait une traçabilité. Lorsque vous avez démissionné d'un parti, vous devrez le déposer, le ministère de l'Intérieur doit vous sortir de l'ancien groupement dans lequel vous appartenez et vous muter dans un autre, pour faire que demain chacun peut être en mesure de connaître son poids électoral et revendiquer le droit, ce qui lui revient, au lieu d'avoir des revendications bidons. Donc, merci. Alors, on va rapidement prendre le président Ghislain Bouloulou sur cette question. Guy Brice Parfait-Kolila était adjoint dans une plateforme politique appelée Codisa. Sur les cendres de cette plateforme, on a aujourd'hui un nouveau parti politique, UDH et Yuki. Monsieur Guy Serge de Mwanza, tout à l'heure nous avons prêché sur le changement de mentalité qui emmène le développement. Vous n'êtes pas loin d'un pasteur. Non, bon, considérant, parfois, par moment, je me transforme en pasteur. Moi, je pense que ce monsieur politique. Voilà, ce monsieur Guy Brice Parfait-Kolila, je pense que autrefois, il était un mouvement d'association. Et le monsieur, il est obligé de changer, c'est-à-dire qu'il fait une conversion au parti politique par rapport aux accords de Wesso, parce qu'il y a des élections qui se pointent à l'horizon. Et moi, je suis contre ces genres de pratiques. Parce qu'au Congo, il n'y a pas que les Guy Brice Parfait-Kolila.
Ok, nous, il y a des Ghislain Boulou qui existent, des Guy Serge de Mwanza, les monsieur Ondé, les monsieur Béchard et tout. Il faut qu'on fasse, il faut qu'il y ait une vraie rupture pour qu'il y ait un changement de mentalité. On ne doit pas rester parce que son père a fait ceci et le fils, il a... Pour moi, je m'inscris en faux par rapport à cette démarche. Parce que autrefois, il était une association, il y a eu des accords de Wesso où on a interdit les associations pour présenter les associations politiques, les associations de candidats. Voilà. Donc du coup, le monsieur politique, du coup, Koeda et le Yuki, ils sont obligés de faire une conversion. Du coup, ils sont devenus un parti politique, tout simplement parce que il y a des élections qui sont à l'horizon. Nous voulons plus de ce genre de comportement. Le président de la République, c'est un président de tout le Congo, et moi, aujourd'hui, sur ce plateau, je me plains pour ma contrée qui est Banda. Il faut qu'il y ait un vrai changement de mentalité, et par là viendra le développement. Tous ces comportements, il faut les radier. Moi, je ne suis pas d'accord à l'orée des élections. Les gens qui quittent le mouvement associatif pour devenir un parti politique, pour moi, c'est pour les intérêts personnels. En tout cas, les intérêts, c'est vos intérêts personnels. On va aborder la dernière partie de cette émission avec l'actualité internationale. On se retrouve après ce jingle. Ok. Jamais une campagne pour la présidentielle française n'aura été autant entachée de scandales sous la Ve République. Hier, le candidat Les Républicains François Fillon a formellement été mis en examen, notamment pour détournement de fonds publics et abus de biens sociaux dans le cadre de l'enquête sur les emplois fictifs de sa famille. Mais pas question pour le troisième homme des sondages de se retirer de la course électorale. Marine Le Pen est pour sa part dans la ligne de mire du fisc. La candidate du Front National et son père auraient sous-évalué leur patrimoine. Elle était déjà soupçonnée d'emplois fictifs par le Parlement européen et refuse de se rendre à la convocation des juges français. Enfin, Emmanuel Macron n'est pas directement visé, mais une enquête pour favoritisme a été ouverte sur la société qui organisait ses voyages lorsqu'il était ministre de l'économie. En cause, son déplacement à Las Vegas, réalisé sans appel d'offres. Retour sur ce plateau, en tout cas, un sujet en un peu pertinent. Vous l'avez compris, toutes nos excuses pour cet effet Larsen. En tout cas, que de scandales au cœur de l'élection présidentielle, vous avez suivi le commentaire, jamais une campagne présidentielle n'aurait été autant entachée de scandales. Les révélations du canard enchaîné à l'endroit de François Fillon, Le Pen qui a maille à partir avec la justice, Macron qui a des démêlés également avec certains justiciables. Que de situation, la question fondamentale que nous avons à nous poser ce soir, en rapport avec ce qui se passe également aux États-Unis, est-ce que dans ce monde, les politiques peuvent encore mettre en avant leur vie privée? Lorsqu'on sait que même dans la gestion des affaires familiales, il y a des révélations qui sont faites qui puissent vous mettre en mal en tant que personnalité publique. Ulrich Songane, vous êtes politique, vous êtes candidat à une élection, mais on va regarder jusqu'à l'intérieur de votre famille pour voir comment vous gérez. Est-ce que vous êtes capable de gérer une communauté? Votre question revient à ce que je disais toujours. C'est très important. Et ça, c'est le travail du peuple. Quand je parle du peuple, je ne parle pas du Congolais lambda. Non, quand je parle du peuple, je parle des associations, des syndicats. Le souverain primaire. C'est à eux de faire ces enquêtes. C'est à eux de démontrer cela. C'est à eux de propager cela pour que l'usurpateur, celui qui vient semer le mauvais ivraie dans la République, n'entre pas. C'est eux les garants, c'est eux la souveraineté. Je vous ai pris l'exemple du Congo, je vous ai dit qu'ici aujourd'hui on parle de la nouvelle génération. C'est parce que le peuple s'est levé et a dit non, trop c'est trop, que ces aînés, que ces vieux-là, on n'en veut plus. Et le chef de l'État a compris. Vous comprenez? Et c'est ce qui se passe. C'est pourquoi vous voyez que les politiques français essaient à tout prix d'être un peu ordonnés. Parce qu'ils savent qu'au finish, ce peuple-là est vigilant. Ce peuple-là est éveillé. Ce peuple-là les contrôle. Regardez, lorsqu'il y a eu rapidement, lorsqu'il y a eu le face-à-face entre
les futurs candidats, les 5 candidats à l'élection présidentielle. Chacun a eu à démontrer des sondages que le lendemain, la presse a démontré qu'elle était fausse. Sur le chômage, sur ceci, non, tant de sondages sur le chômage. La presse a eu à démontrer que ce qu'Emmanuel Macron a dit, tel chiffre était faux. La presse a eu à démontrer que telle chose, Marine Le Pen a eu à dire était faux. C'est démontré que la presse est donc aussi la sentinelle de la démocratie. Mais quand je parle du peuple, je prends tout ce monde-là dans le même panier. Vous comprenez, non? Merci, Président. Donc voilà pour ce qui on va gérer rationnellement on va essayer de gérer le temps. Je vais juste porter mon analyse sur les 3 faits. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, la situation qu'il y a au niveau de l'élection présidentielle en France par des manquements qui remontent des années-lumière. Je m'explique. Aujourd'hui, les partis politiques sont en train de s'émietter et s'effacent par rapport à la mission régalienne qui est la leur. Un parti politique, dans son essence, voudrait d'abord informer et ensuite contribuer au développement du pays. Mais qu'est-ce qu'on remarque au jour d'aujourd'hui? C'est que ces partis politiques deviennent des incubateurs des candidats. Donc ça veut tout simplement dire que l'intérêt personnel prime. On travaille non pas pour le peuple, mais pour soi-même. La conséquence, c'est que on est obligé d'avoir des gens de la gauche. Ils sont nombreux alors qu'ils devaient être. Même en France, c'est la même chose. Vous voyez que même au niveau européen et en France en particulier, cette pratique aujourd'hui est en train de faire du chemin. La conséquence, on rentre dans la corruption. Et lorsqu'on essaie d'aller un peu plus loin, vous conviendrez avec moi que en 69, 74 et 2007, on se retrouve dans la situation actuelle. C'est-à-dire que le candidat, le président en place n'est pas candidat à sa succession. Et c'est ce qui s'est passé en 69, 74 et en 2007. En 74, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui prend le pouvoir et en 2007, c'est Nicolas Sarkozy. Mais lorsque vous regardez dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que ça a donné une petite émergence aux centristes et en 2007 aussi pareil. Donc, pour revenir à la situation actuelle, rapidement je veux juste conclure, pour revenir à ce qui se passe au niveau de la France, avec la série de scandales. Avec la série de scandales, c'est ce que je venais de dire, les partis politiques sont démissionnaires de leur mission traditionnelle. Partis politiques démissionnaires de leur mission traditionnelle. Rapidement, Président Ghislain Boulou, sur cette élection présidentielle en face où la quasi-totalité des candidats complètement soumis à des révélations qui tiennent même à leur vie privée. Donc on ne peut plus aujourd'hui être un personnage politique et garder sa vie privée dans l'ombre. Monsieur Guissard de Mwanza, en fait de compte, la France pour nous c'est un pays, un pays qui nous sert de modèle en fait, parce qu'on est colonisé par des Français. Ancienne colonie française. Voilà, et je pense que le Congo en tant qu'ancienne colonie française, l'AF, je pense qu'on devait se servir un peu de tout ce qui se passe là-bas comme manigance, comme situation et tout. Vous voyez les hommes politiques qui sont poursuivis au tribunal et tout ça, par des manies, il y a ceux qui ont eu embauché leurs femmes, qui sont poursuivis aujourd'hui. Mais notre pays est un peu loin de la réalité. Et c'est pas aujourd'hui qu'on va copier ou on va faire du copier-coller. Mais ça viendra, c'est pas d'aujourd'hui. Je suis au regret de vous dire que nous sommes dans un village planétaire. Le fait que vous sachiez ce qui se passe là-bas, le fait que tout le monde voit, dites-vous bien que la démocratie est arrivée. Cela relève d'abord de la compétence du premier Congolais de chez nous, pour pouvoir d'abord copier l'exemple de ce qui se passe en France et enfin de l'instaurer au niveau de la basse classe au Congo. Pourtant, on a vu l'avènement de la démocratie, on peut inciter un leader à changer. Nous aimons bien employer ce mot démocratie, mais est-ce que nous la vivons cette? Est-ce que nous la pratiquons réellement? C'est une école. Non, c'est pas une école, c'est simple en fait. Monsieur Babambi ne travaille pas bien, vous le changez par Monsieur Itoa, ou Monsieur Itoa ne travaille pas bien, vous prenez Monsieur Oko. C'est ça. C'est cela la Non, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Mais au Congo, les gens bénéficient des postes par des efforts des histoires intérieures, par complaisance, par l'histoire de famille. Ça nous arrange pas. C'est pas comme ça qu'on va parler de la démocratie et de l'évolution.
Merci à Ghislain Boulou. En tout cas, on va réagir pour la dernière fois. Le public est là. Sous vos applaudissements, nos invités ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Merci. Merci donc à Ghislain Boulou, président de l'AGBD. Merci à Béchar Tombelondou. Merci au président Ulrich Ongania. Merci à vous. Nous aurons le noble plaisir de vous retrouver dimanche prochain, toujours avec le même zèle. Entre-temps, la rediffusion se fera mercredi à partir de 18h. Au revoir. Au revoir. Merci.